L'équipe, le bull run le plus éclaté de l'histoire, les gars. On va parler de ça ce matin pour qu'on fasse vraiment la rétrospective et surtout pour voir ce qui peut nous arriver du côté des marchés. On a le global qui perd 1,5%. Mais ça me paraît un petit peu bizarre parce que je trouve qu'il y a pas mal de cryptos qui ont pop. Mais c'est pas grave. En tout cas, BTC, il est plutôt stable à 100, allez, vers les 111 000 $, même s'il perd 0,3%. Ether qui est en train de titiller les 2007, il prend 2,8%. On a ADA qui nous fait une belle perf ce matin, 4,5%. Hype qui est chaud, vraiment très très chaud, qui pousse 15%. Je crois qu'il a breaké son ATH. On a BCA, Bitcoin Cash qui pousse quasiment 8%. BGB qui est en forme ce matin, plus 9%. Ça fait du bien au portefeuille, ça reste mon plus gros bag. On a PP qui pousse 13%. Belle perf aussi du côté d'APT qui pousse un joli 10%. Et aujourd'hui, c'est encore Build qui est 50e avec un petit 0%. C'est normal, c'est un stablecoin. Les gars, on démarre tout de suite avec le 4 heures du BTC. On est en train de se faire rejeter et de nous faire, pas un M-top parce qu'on a fait un nouveau plus haut, mais de se faire rejeter avec une petite prise de liquidité. Donc là, j'ai l'impression que BTC va avoir besoin de consolider aux alentours de cette zone. Souvenez-vous, c'est quand même une grosse résistance puisqu'on a la trendline qui est juste là, dont je vous avais parlé hier. Regardez, le poil de cul, hein. C'est magnifique. Hop, on a été la chercher parfaitement. Donc c'est la première grosse zone de rejet du BTC. Et j'ai l'impression que BTC va avoir besoin de consolider. En daily, on a juste un rejet de bougie rouge, hein, 110 500 $ pour le moment. Donc RAS, on a la petite trendline qui date des 74 000, on est toujours au-dessus. On a fait un joli petit escalier, donc pourquoi pas une belle consolidation. Peut-être que c'était la dernière poussée, surtout que quand il y a beaucoup de monde qui attendent les 120 000, 130 000 $, moi je me méfie toujours. Le BTC a quand même tendance à s'arrêter avant. Mais en tout cas, pendant que ce BTC consolide, il faut voir ce que font les alts. Et d'ailleurs, les alts étaient plutôt en forme. On peut aller voir direct ETH, puisque vous voyez là, BTC retrace, mais ETH se tient. Vous voyez, on le voit juste là sur la courbe du côté de Bitunix. Pour le coup, on a été chercher, non, on n'a pas encore été chercher en plus tous les stops qu'il y a au-dessus de 2700 $. Mais là, pour l'instant, ça a l'air de plutôt être, ouais, dans 4 heures, ça rejette, mais ça a l'air de plutôt mieux tenir que BTC, hein, qui pour le coup, pourrait valider une consolidation si on vient breaker juste sous les 110 229 $, ce qu'on est en train de faire. Allez, je vous montre juste un petit truc, sachez-le, parce que je l'ai regardé hier. À partir de maintenant, les 0,38,2 de tout le bull run, c'est 75 000 $ grosso modo. Donc pour valider de passer en bear market, il faudrait passer en dessous des 75 000. Donc on en est très très loin. Souvenez-vous, à chaque fois qu'on vient sous les 75 000, en général, enfin sous les 0,38,2, enfin c'est pas en général, à chaque fois qu'on y a été en dessous, c'est la fin du bull run. Donc BTC sous résistance. Tout simplement, on a la Bitcoin dominance qui commence à faiblir un petit peu, mais franchement, il ne faut pas crier victoire trop vite. Mais est-ce que ce serait la première semaine et même en daily, la première fois qu'on fait enfin, qu'on valide notre creux plus bas, notre sommet plus bas, pardon, puisque le sommet le plus haut était au 65. Là, on a un sommet qui se forme au 64, donc ce serait plutôt pas mal pour avoir une belle correction. Quand on regarde les autres indicateurs, on a Crypto Fear and Greed 76, liquidation 260 millions, c'est pas énorme. Les fundings étaient un petit peu remontés hier, sont redescendus. Là d'ailleurs du côté de BTC, on est sous les 0,01 et il y a pas mal de funding négatifs du côté de pas mal de crypto. Cetus, putain, il a pris cher. Il y a eu un hack de 200 millions, même s'ils en ont sauvé 160 millions. Donc ma position a un peu fait la gueule. Mais rien de bien méchant, je suis diversifié. Le dollar qui est sous les 100 points, ça c'est une très très bonne nouvelle les gars. Et on a toujours 2,16 millions de Bitcoin sur les échangeurs. Et n'oubliez pas de regarder de temps en temps dans les indicateurs les funding heatmap pour voir si ça commence à être un peu trop rougeâtre, orangeâtre juste là. Attendez que ça charge pour justement vérifier, enfin pour vraiment voir si les marchés sont sous pression. Si ça veut bien se sortir, bon, si ça ne le fait pas, c'est pas grave. Je vous le passerai en tweet. Tout simplement, d'ailleurs, Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre. Vous avez aussi le Telegram. Hier, on a une petite news qui a été poussée par Alcoin France, justement du côté de hop, où est-ce que c'est du côté d'Ethereum avec BlackRock qui venait d'acheter pour 24,9 millions.
Et pour rappel, si ETH pump, ça démarre l'alt season. Si ça démarre l'alt season, on a les alts qui pump. Et ça veut dire aussi qu'on se fait un peu d'oseille avec nos cryptos et nos portefeuilles. Les gars, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de Trade Republic pour le cashback et votre petite carte. Bitunix pour les traders, BitGet pour les traders et pour garder ses cryptos. Moi, j'ai une grande majorité dessus. Même si vous le savez, j'ai plein d'échangeurs, Binance, Crypto.com, Bitunix, BingX, Mexer, pour diversifier les endroits où je stocke mes cryptos. Et vous avez crypto.com pour la carte, le cashback. C'est là où ce qu'il y a de mieux. Tout simplement, Pizza Day, on s'en fout un peu, on se raconte ça du côté de Twitter. Donc le sujet du jour les gars, est-ce que c'est le bull run le plus éclaté de l'histoire? Pour l'instant, ouais, c'est le cas, on va pas se mentir, tout simplement. On le voit puisque la alt season n'a jamais eu lieu. On a fait un double top et faire un double top en ce moment, c'est juste éclaté pour une raison toute simple, c'est qu'il y a 1000 fois plus d'altcoins. Donc pour le coup, ça veut dire que si on fait un double top du côté de la capitalisation totale, ça veut dire tout simplement que la plupart des altcoins ont fait des performances toutes pourries. Donc pour l'instant, oui, c'est le bull run le plus éclaté de l'histoire. Et même si on voudrait avoir un bull run qui soit à peu près du même niveau que 2021 et 2018, il faudrait aller chercher ma target haute, où on en est très très loin, qui se situe aux 10 trillions de dollars, donc 10 000 milliards. Pour l'instant, on en est très très loin. Là, il faudrait un bull run d'anthologie. Ça voudrait dire aussi, on le voit du côté de toute façon de la Bitcoin dominance, puisque toutes les autres, on a quand même été chercher une Bitcoin dominance qui va rechercher aux alentours des 38. Allez, on va dire 38. Ouais, le gros support, il est à 39, même très exactement. Ce qui n'est pas du tout le cas, comme on le voit juste ici. Hein, on en est encore très très haut. Mais par contre, ce que je voulais vous dire, les gars, c'est que le bull run, en général, il apparaît quand BTC a fait son top, donc la grosse alt season. Regardez, hop, là, c'était ici. Donc là, le BTC, il a fait son top le 12 avril. Ok, retenez bien, le 12 avril. Mais par contre, les alts, eux, ils ont fait leur top. Hop, attendez, c'est sur le total 3. Hop, ils ont fait leur premier top, parce qu'il y a eu 2 tops au dernier bull run, le 10 mai. Hop, un mois plus tard. Attendez, je vais vous enlever ça, vous voyez, le 10 mai. Et le 10 mai, où est-ce qu'il était? Notre ami BTC, il était, hop, juste là. C'était même la fin, c'était le début du bear market dès qu'on a fait le top. Donc BTC corrige, hop, grosse correction. Là, on était passé de 64 000 à 47 000 $, nouveau pump, et là, bam, on a une alt season. Donc on n'a pas encore vraiment la réponse sur la qualité de l'alt season 2025. Donc on peut espérer faire quelque chose d'assez sympathique, mais pour l'instant, c'est que de la spéculation. Et pour l'instant, oui, on a des bull runs les plus éclatés de l'histoire, mais on n'a pas encore eu la phase finale pour vraiment compter les points. Là, vous voyez, hop, ça c'était décembre 2020, et le gros décrochage de la alt season, on va dire que ça a démarré, c'était effectivement c'était en 2020, c'est quand BTC a breaké son ATH pour faire simple, et quand on est passé l'ATH de BTC, hop, c'était donc en avril. Même quand BTC a tapé son ATH, on avait déjà une belle performance de alt season. Donc, est-ce qu'on se peut dire qu'on peut aller jusqu'au 53%, justement pour se dire que BTC irait chercher son top? Pour le coup, il y a quand même un petit peu de boulot. Un petit peu de boulot. En tout cas, quand on avait touché les 53 sur le bull run de 2018, on a eu plutôt une correction, parce que ça avait été tout simplement toute la partie où il y avait le crack Covid, etc. Mais pour l'instant, les gars, on ne peut pas vraiment considérer, même si c'est peu probable que ce soit un très très bon bull run, on ne peut pas encore considérer que c'est le plus éclaté de l'histoire, parce que en fait, il est possible, enfin le gros des mouvements, ça arrive quand BTC a trouvé son top. Et alors, ce qui est marrant, alors j'ai fait l'exercice. J'ai fait l'exercice par le passé, c'est pas du tout corrélé, mais vraiment pas avec le SP500. Mais ce qui est très très drôle, c'est que, en fait, comme je vous ai montré juste avant, la alt season arrive quand le BTC a fait son top. Et là, vous voyez, la Bitcoin season, enfin la nouvelle explosion de Bitcoin, la Bitcoin season arrive quand le SP500 a fait son top, qui fait une grosse correction, un énorme rebond, mais va pas chercher un nouveau sommet, alors que BTC va en chercher un. Donc on a une espèce de quelque chose qui se déverse petit à petit. Donc d'abord, SP500 fait son top, ensuite le Bitcoin qui va travailler un top, et ensuite on aurait potentiellement, parce que là pour l'instant il n'y a rien du tout, les alts qui pourraient faire leur top
Donc, est-ce qu'on va avoir un bull run hyper éclaté? Ben, pas sûr. Mais quoi qu'il en soit, les gars, je pense qu'il y a très peu de... Enfin, il va falloir bien choisir vos cryptos pour cette deuxième phase de bull run, si elle a lieu, bien évidemment. Tout simplement. Et là, vous savez quels sont mes targets. Déjà, si on arrive aux 3000 milliards, pour le coup, ce serait déjà vraiment un beau bull run qui irait chercher un nouveau sommet par rapport aux anciens. Tiens, il y a une trendline que j'ai pas tracée, qui pourrait être intéressante. On va la faire ensemble. Tac, on va prendre les tops, parce qu'elle est plutôt chouette. Hop, si on prend les tops, ouais, ça nous amène avec des points de convergence. Alors, tac, ouais, c'est dommage, on avait un point de convergence, mais c'est trop tard, qui était justement au mois de mai. Alors pour l'instant, on repart, et si on nous emmène, si on va jusqu'au mois de juin, tac, 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 si on va prendre mi-juin, qui est pas si loin de ça, ouais, c'est encore possible, hein. C'est encore possible d'aller chercher les 3000 milliards, mais là, il faudrait qu'on explose là, dans les 2 prochaines semaines. Ce qui n'est pas impossible, puisque regardez ici, ouais, on peut faire des belles performances en 2 semaines. C'était un peu plus le cas, je pense, en 2018. Ouais, voilà, là, il y a des très très grosses bougies depuis 2018. Mais en tout cas, à mi-juin, il y a encore une possibilité d'aller chercher. Alors là, pour le coup, les 10 000 milliards, c'est impossible. Mais pour tous ceux qui ont connu des phases de alt season, c'est vraiment impressionnant ce qu'on peut avoir d'un coup. Et là, vous savez, jusqu'à mi-juin, moi, je suis assez boule, avec une petite mèche qui dépasse. Si on se met dans cette zone, les gars, je peux vous dire, va falloir vite se barrer du marché. Si en plus on vient chercher la trendline du côté du RSI, d'ailleurs, il y a encore quand même un peu de marge. Ce serait plutôt pas mal. Et finalement, avoir un bull run peut-être le plus éclaté de l'histoire, mais pas si mal, enfin pas si dramatique que ça, les gars. Je voulais vous donner un peu d'opium ce matin, et on verra ce que ça va donner. Toujours les petits liens, n'oubliez pas, il y a toute la liste du côté de Twitter, et puis je vous les mets en description, les gars. Passez une bonne journée, on se retrouve demain, ciao!